Salut à tous, il y a à peu près un mois de ça, dans la radio dans lequel je participe tous les mois, nous avions eu une discussion sur le rapport entre les autistes et les animaux. Pour ce faire, j'avais réalisé une chronique avec ma propre expérience en tant qu'autiste avec mes propres animaux de compagnie. Et comme ça avait l'air intéressant, j'ai décidé de réaliser une vidéo, de cette chronique, voilà. Donc c'est parti. Tout d'abord, j'ai toujours vécu avec des animaux. Mes grands-parents avaient une ferme, et de manière générale, mes parents ont toujours eu au moins un chat ou un chien. J'ai donc grandi entouré d'animaux. J'ai toujours été très proche des animaux, bien plus que le reste de ma famille. Je passais des après-midi entières à jouer avec le chien plutôt qu'avec les enfants de mon âge. Vers l'âge de 9 ans, j'allais tous les mercredis après-midi pendant 3 ans faire de l'équithérapie. À mes 16 ans, j'ai eu ma première chatonne, que j'avais nommée Lila, une petite croisée siamoise un peu sauvage. Lorsque j'ai eu mon indépendance à 21 ans, j'ai vécu un an sans animaux, cela m'a fait malgré tout du vide, avant qu'on m'offre Merlin, un chat persan gourmand, paresseux et lunatique. Un peu plus tard, vers 24 ans après mes études, j'ai adopté mon premier chien, plus exactement ma chienne, Ruby, avec qui je vis toujours aujourd'hui. Ruby est un berger allemand né dans le Morbihan en 2020. Elle est très gentille et bien éduquée, si bien que je peux la promener sans laisse. Néanmoins, elle a tendance à ne pas aimer être surprise, ainsi qu'un certain type d'homme. De plus, elle a tendance à gronder Uriel au moment des repas. Donc séparation obligatoire au moment des nourrissages. Sinon, elle est très joueuse et affectueuse, et en particulier avec moi. Les bergers allemands n'ont habituellement qu'un maître. Elle est très gourmande, s'adapte facilement, très affectueuse et intelligente. Assez aboyeuse néanmoins, mais pas autant qu'un petit roquet. Elle aime bien juger tout ce que je fais de son regard empreint de curiosité. Ensuite, il y a Uriel, né en 2023, c'est un husky de Sibérie blanc et doré. Il est étonnamment plus calme que Ruby quand nous sommes à la maison. Il se prélasse sur le lit ou dans sa cachette. C'est un véritable chien-chat, il peut grimper sur le dossier du canapé pour avoir des câlins. Toutefois, dès qu'on est à l'extérieur de la maison, il devient une pile électrique auto-alimentée. Il est gentil avec tout le monde, voire trop affectueux, très intelligent, il ne lui manque plus que la parole. Il pourrait être le chien parfait s'il n'avait pas autant de mal à rester seul. C'est le fléau de beaucoup de chiens primitifs. Dès qu'ils sont loin de leur maître, ils stressent. Cela va mieux aujourd'hui, mais quand il était plus jeune, je ne pouvais pas savoir quelle bêtise il allait me réserver quand je revenais à la maison. Cela m'a demandé un peu d'adaptation. Avoir des placards qui ferment et mettre la nourriture en hauteur, ainsi que de grandes promenades d'au moins 1 heure avant de partir. Les huskies ne sont pas faits pour tout le monde. En revanche, quand on apprend à s'adapter à eux et à les apprécier, ils deviennent des chiens adorables et très attachants. Uriel aime bien faire des sauts, et il est hélas un peu dominant avec les mâles. Il peut se battre avec eux, donc ne doit pas être lâché n'importe où, car il peut partir loin et rentrer chez les gens, donc la plupart des promenades sont faites en longe longue, malgré qu'il tire beaucoup. Attention aussi aux allergiques, car les huskies perdent énormément leurs poils. Mes chiens sont, au jour où j'écris ces lignes, ce que j'ai de plus cher au monde. Ce sont les enfants que je n'aurai peut-être jamais. Et même si j'en ai un jour, rien ne les remplacera car ils sont uniques et feront toujours partie de ma famille. Pas celle qui m'a élevé, mais celle que je me suis forgée depuis qu'ils sont arrivés dans ma vie. Ils me tiennent compagnie à la maison, m'empêchent de sombrer trop dans la solitude. Leur amour est inconditionnel. Ils sont fidèles, sont les seuls êtres qui ne m'ont jamais trahi ni déçu et qui sont toujours là pour moi. Ils sont là pour épancher leur amour loyal. Avec les chiens, c'est donnant-donnant. Je m'occupe d'eux avec bienveillance et ils me le rendent au centuple. Les animaux pour moi ont toujours été une source de bien-être. Rien que de penser à eux me donne le sourire. De façon générale, les animaux sont ma passion, mes intérêts spécifiques, qu'ils soient domestiques ou sauvages, en particulier les carnivores, car ils sont comme moi, mal compris et bien plus gentils et intelligents qu'on ne le pense. Ce n'est pas parce qu'ils mangent d'autres animaux qu'ils sont des monstres, c'est la nature qui les a créés comme ça. Comme moi, ce n'est pas parce que je suis autiste, entre autres, que je suis une mauvaise personne. Bref, je me disperse. Les animaux m'ont aidé à parler aux autres gens, à aller vers l'autre, en partageant ma passion avec d'autres passionnés d'animaux, que ce soit IRL ou sur Internet. Cela m'a aidé à construire ma vie et à rencontrer des gens, ainsi que, comme je le disais plus haut, à garder le moral et l'espoir dans ma vie.
Je leur dois la vie, je dirais, sans exagération. Même si ce n'est pas facile tous les jours. Avoir des animaux, c'est une contrainte. Il faut pouvoir les faire garder quand on doit partir un temps, et même avec ça, on ne peut pas partir longtemps. C'est malheureusement la raison de beaucoup d'abandons. Avoir un animal, c'est comme avoir un enfant, on doit s'occuper d'eux. Et pas seulement en leur donnant à manger, à boire et en leur laissant un coin pour faire leurs besoins, non. C'est passer du temps avec eux, jouer avec eux, les stimuler physiquement et intellectuellement, s'occuper de leur pelage, de leur corps, les emmener chez le vétérinaire quand il y a besoin, leur donner de la nourriture de qualité, à boire constamment, un abri sec, chaud et confortable pour la nuit. Mais ne pas oublier non plus que ce sont des chiens. Ils ne mangent pas à table, ils ne mangent pas de sucreries, ils ont des droits et des interdits. Occupez-vous d'eux comme des membres de votre famille. Ils ont les mêmes droits légaux que des humains, mais n'oubliez pas que ce ne sont pas des humains. Bref, toutes ces contraintes sont à ne pas oublier pour votre équilibre et celui de vos amis quadrupèdes, à poil, à écailles ou à plumes. Plusieurs fois, mes chiens m'ont agacé ou contraint au point que j'ai regretté parfois de les avoir adoptés. Mais finalement, ce constat s'est très vite effacé par l'amour que j'ai pour eux et celui qu'ils ont pour moi. Les moments de joie, d'affection, de fête en rentrant. Il faut apprendre à les comprendre et à parler leur langage. Il y a de très bons tutos sur internet en tapant éducation canine naturelle ou positive pour les cas des chiens. Mais ça existe aussi pour tous les autres animaux. Ne jamais suivre ce qu'on appelle le dressage traditionnel qui est punitif, mauvais pour l'équilibre de l'animal. Jetez un œil au Violent Mon Maître, trouvable sur internet. Bref, prenez soin de vos animaux, surtout avec l'été qui arrive. Attention aux tiques, aux puces et aux coups de chaleur.